depuis l'enfance. C'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. C'est venu au fil du temps, bien sûr, parce que j'ai fait un virage à 360 degrés. J'aimais chiner des pièces anciennes, des petits objets. J'aimais tout ce qui était très petit. Puis le bijou, je pense que j'ai été influencée par ma mère qui portait de jolis bijoux, mais pas des pièces très convenues. Et je l'ai vue avec ces pièces-là et j'adorais. Je m'appelle Sophie Pfeffer et je suis la fondatrice des lignes de bijoux 5 octobre. La première fois que j'ai rencontré Sophie, elle exposait dans un grand salon professionnel de bijoux. Elle avait un tout petit stand, mais je me suis arrêtée parce que j'ai tout de suite remarqué la qualité de ses créations. Au fil des années, j'ai suivi l'évolution de sa marque 5 octobre vers des pièces plus précieuses, voire même des pièces uniques. Je connaissais la créatrice et j'ai découvert la collectionneuse de bijoux et sa passion pour les bijoux anciens et indiens. J'ai remarqué les gestes délicats de Sophie qui me montrait ses trésors et j'ai compris combien ces bijoux, choisis pour leur esthétique, étaient porteurs d'une très forte valeur sentimentale. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Pourrais-tu me donner ta définition du bijou ? Ma définition du bijou, c'est un bel objet qu'on a envie de porter. C'est un objet particulier où il y a beaucoup d'émotions et qui te donne du rêve. Voilà, c'est ça le bijou pour moi. C'est thérapeutique. As-tu le souvenir de ton premier bijou ? Ah oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu d'abord une petite bague qui était en argent. C'était une tête de chat. Elle était assez design, c'était assez épuré. Et je devais avoir une dizaine d'années et ma mère m'avait emmenée dans une boutique. J'étais une petite fille qui était comme devant des bonbons et j'ai eu un coup de cœur pour cette bague. C'était absolument ravissant. Et le deuxième, qui a aussi beaucoup compté, c'était un bijou de chez Dean Van. Là, j'étais aussi assez jeune. C'était un cœur très plat. Et ça, je l'ai beaucoup porté. Dans ta tête, comment sont organisés tes bijoux ? Il y a évidemment des bijoux qui sont un peu plus sophistiqués, entre guillemets, mais pas tant que ça. J'aime bien mélanger mes choix de bijoux avec mes tenues. Il y a des bijoux qui sont peut-être plus précieux, que je vais pas porter dans certaines occasions du quotidien, mais ils tiennent quand même tous la même place dans mon cœur. À quel moment, quand tu crées des bijoux, tu décides qu'un de ces bijoux va devenir le tien ? C'est souvent une fois qu'il est réalisé, mais effectivement, quand je les dessine, j'en ai envie. Je les fais pas pour moi, hein, mais il y a des pièces exceptionnelles et surtout aujourd'hui où il y a des pièces où je vais assembler ou retravailler des pièces anciennes et quand c'est réalisé, bon, j'ai quand même du mal à m'en défaire. Donc ça, c'est très compliqué et comme je fais beaucoup de pièces uniques, donc évidemment, je dois faire des choix, sinon je pense que je les garderai tous. Je ne sais pas si sur la table, où on va le définir entre nous comme une convention, on va appeler ça ta collection de bijoux. Est-ce que tu pourrais nous dire comment elle s'est constituée ? Ça s'est constitué souvent au fil de mes voyages, parce que je me rends compte que j'achète souvent des bijoux quand je voyage, ou alors quand je me balade à Paris ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça va marquer un moment de plaisir où non seulement je suis heureuse de me promener, de découvrir des lieux, et j'ai envie comme de d'arrêter le temps et
de garder un moment où, j'ai tout ce bonheur et ça va vers un bijou. Et ce bijou, c'est toi qui l'achètes? On te l'offre? Ou bien y a-t-il des bijoux qui t'ont été transmis? Alors, il y a beaucoup de bijoux que j'achète. De famille, j'ai pas beaucoup de bijoux. Sur cette table, j'ai sorti celui-là, qui est un bijou en argent avec, des diamants taille ancienne, qui appartenaient à ma grand-mère paternelle. Elle avait, assez peu de bijoux. Celui-là, il a une valeur sentimentale pour moi, parce que je pense que c'est le premier qu'elle m'a offert. Il est assez simple et travaillé avec, vraiment des tailles anciennes très irrégulières de diamants et c'est tout ce que j'aime, Et tu dirais que, peut-être c'est plus difficile d'offrir un bijou à une créatrice de bijoux? oui, c'est sûr. Ouais, c'est très difficile, hein. Du coup, mon mari a renoncé. Mais quand Oui. même, on est souvent ensemble aussi au cours des voyages et donc il m'a offert pour, un anniversaire de mariage, un bijou en Inde que Mmh. j'aime beaucoup, qui est très ethnique. Alors c'est un bracelet avec, un centre qui représente une grosse fleur avec des certiclos et des diamants, taille rose, sertis, de rubis et il est émaillé également, au dos avec, Mmh. des dessins florals, roses et verts. C'est vraiment un bijou très poétique pour moi, qui est pas un bijou très quotidien, qui est plutôt un bijou que je vais porter, l'été, mais Mmh. pas que. C'est un bijou, qui marque, un anniversaire et on l'a Mmh. choisi ensemble. Souvent, à l'occasion des voyages en Inde, je ramène un bijou, ou que je m'achète ou que, Jérôme, m'offre. Parce que bon, d'abord, il y a une tradition des bijoux Mmh indiens, mh. anciens qui est juste, exceptionnelle et puis c'est des moments où à la fois je travaille et je prends beaucoup de plaisir à découvrir, des pièces, où je craque. J'ai l'impression que toi, la majorité de tes bijoux sont des bijoux que tu t'es achetés? Ma mère m'a offert aussi des bijoux. C'est pas forcément des bijoux, de famille, mais tu vois cette chevalière avec, ce diamant encore, taille, rose, qui est très minimal, c'est un cadeau de sa part et je l'aime beaucoup. Et elle te l'a offert à quelle occasion? Comme ça, il y avait Sans pas de occasion? ouais, on s'offre parfois des bijoux pour le bonheur d'être ensemble. On n'habite pas non plus, dans la même Ouais, ville ouais. et que c'est dans ces moments-là d'échange, d'instants partagés où, on va se faire des cadeaux. Et alors sur la table, là, je vois ces bracelets qui ont l'air, anciens. Oui, ouais, j'ai une passion pour les bijoux anciens. Là, c'est un bijou, je pense plutôt années 40, un bracelet, en or, articulé. Il est assez géométrique et il est très plat. J'aime un bijou, qui, va, me permettre de vivre au quotidien sans être gênée sur tous les bracelets. Donc celui-là est très agréable à porter. Si on regarde tes bijoux dans leur ensemble, comment tu définirais leur style? Ben, c'est quand même beaucoup de bijoux, qui ont un twist de bijoux anciens, qui sont anciens, souvent des bijoux, d'époque victorienne, comme cette bague. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette époque victorienne? Là, j'ai 2 bagues qui sont à peu près de la même époque, pas tout à fait. Il y en a une plus édouardienne, plus victorienne. C'est, l'utilisation, des diamants, taille ancienne et qui sont pas des diamants blancs et aussi, des sertis qui ont un certain caractère artisanal. Donc ça donne pour moi une émotion particulière. En Mmh. fait, on retrouve, l'émotion du travail, manuel, une sorte de petits accidents qui font toute la poésie du bijou.
Si on parlait de matériaux, as-tu des matériaux de prédilection? Oui, j'aime l'or, j'aime, les pierres, ça c'est une passion absolue, du diamant, mais des diamants, comme tu as pu le voir, qui sont que des tailles anciennes, donc pas du tout de bijoux contemporains, avec des diamants blancs. C'est pas du tout mon histoire. Souvent dans le choix des bijoux anciens, il y a quand même un twist entre, l'ancien et la modernité. Et comment tu vois la couleur dans le bijou? La couleur, ça apporte, de la joie. Pour moi, les pierres ont une résonance. J'ai une relation avec les pierres qui est une relation à la fois sensuelle et émotionnelle. Je suis persuadée qu'il y a une véritable attraction, entre une personne et certaines pierres. Et as-tu un point de vue sur la taille des bijoux? J'aime, les bijoux, fins, mais j'aime les bijoux aussi, plus volumineux. Ça va dépendre des circonstances Mmh. aussi. C'est sûr qu'un très gros bijou, ça va être, plus un bijou, pour une circonstance, où, on va vouloir, mettre en valeur une Mmh. partie de son corps ou, mettre en valeur un vêtement. Et y aurait-il eu une erreur dans ta collection de bijoux? Sûrement. Je les ai pas sortis les erreurs. Aurais-tu envie d'une pièce particulière? En fait, c'est très rare que je me projette en me disant: «Ça, il me le faut». C'est vraiment des accidents, c'est vraiment des rencontres, moi et mes bijoux ou les bijoux que je peux m'offrir. Mmh. C'est jamais prémédité. Alors maintenant, on va parler de la façon dont tu vis avec tes bijoux. Quel type de bijoux tu portes? Alors, c'est assez, drôle parce que, finalement, je porte assez peu de bijoux. Ou je porte des boucles d'oreilles et ça vraiment les boucles d'oreilles, je crois que c'est mon bijou préféré. Si je sortais sans boucle d'oreille, j'aurais l'impression, d'avoir vraiment manqué quelque chose. Mmh mh. Donc je me Mmh. sentirais, pas complète. Alors j'aime aussi beaucoup, dans les bagues, des bagues assez fines que je vais porter en accumulation. Je vais porter des bagues anciennes. Là, cette petite bague au centre, qui est sertie d'un rubis, ovale et puis je vais l'encadrer par, tout un tas de d'anneaux, tout simples. Des anneaux en or martelés, sertis de tout petits diamants. Voilà, j'aime bien faire des compositions, ça m'amuse beaucoup. Comment tu vis avec tes bijoux? Je vis vraiment, avec mes bijoux quand même au quotidien et c'est en fonction de mes humeurs, en fait. Quand, je vais, m'habiller le matin, j'aime, choisir le bijou qui va donner un petit coup de peps, qui va m'apporter de la joie. En fait, bien sûr, il y a une démarche esthétique, donc il y a des choix des couleurs ou plus de sobriété. En général, c'est quand même des boucles d'oreilles assez discrètes, j'aime et des boucles d'oreilles longues, ça va être, peut-être plus pour des occasions, mais pas forcément. Bon, bien sûr, si je suis à l'atelier, je vais pas porter de bague, j'aurai que mes bracelets et mes boucles d'oreilles. Et pour les vacances? Alors, paradoxalement, en vacances, je ne porte quasiment aucun bijou, à part des boucles d'oreilles. Ouais. J'aime me sentir libre et ne pas avoir peur de perdre mes bijoux. Et Ah. aussi, quand même, j'en prends soin, donc je les ménage. Les bijoux craignent, l'eau de mer, Mmh. la plage, donc c'est pas leur faire du bien de les sortir dans toutes En les vacances. situations. Mais en vacances, je vais les porter plutôt, si j'ai envie de m'habiller, le soir Mmh. ou Et tu pourrais sortir sans bijoux? non, Que te manquerait-il? bah, il me manquerait une partie de moi-même. Comment tu vis les relations entre les bijoux et les parties de ton corps qui sont ornées par le bijou? Je crois que je me suis pas posé la question. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez inconscient, en fait. Mmh. Parce qu'il doit y avoir quand même, dans le choix des bijoux, quelque chose qui tient de l'envie de montrer cette partie du corps. Donc, les boucles d'oreilles, c'est près du visage, c'est quelque chose que tu vois presque en premier. Donc, certainement, c'est pour ça que
tu es tout de suite dans l'échange avec la personne, en fait. Mmh. C'est la première image que tu donnes. Mmh. Les mains, c'est déjà autre chose, le décolleté aussi, c'est presque plus intime. Penses-tu que certains bijoux aient une incidence sur tes gestes? Non, pas forcément. D'acc Je pense pas que ça change, puisqu'en fait, ils font tellement partie de moi-même. Mmh. Enfin, moi, ma conception du bijou, c'est que je suis tellement alignée et c'est pas des bijoux ostentatoires, Mmh. en fait. Donc en fait, ce sont Donc plutôt des bijoux qui s'oublient pour toi? ils sont là, Oui. ils s'oublient pas parce qu'en fait, c'est le détail raffiné qui témoigne de ta personnalité. Et alors le matin, quand tu te prépares, comment ça se passe au moment de choisir tes bijoux? Alors j'ai toutes mes boîtes, donc mes bijoux et je vais accorder à ce que je porte aussi, dans les choix des couleurs, des matières. C'est un peu comme un mini cabinet de curiosité. Mmh. Je prends un peu le temps aussi Ouais. et je crois que j'aime les regarder, en fait. Mmh. Je crois que j'aime, autant les regarder que les porter. C'est vrai? Mmh. Oui. Oui, pour moi, c'est pas seulement un bijou que j'ai besoin de m'approprier. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'en achète autant parce que je les porte, mais je crois que surtout je les regarde. Et souvent quand tu portes les bijoux, à part les bagues et les bracelets, mais tu les vois pas. Bien sûr. Donc en fait, le plaisir, il est aussi, presque, je dirais, avant. Quelles sont les occasions que tu as de les voir? Je veux dire, je sais pas où ils sont, dans ta chambre, dans ta Elles salle de bain, sont dans ma tu salle les de bain vois? Oui. et donc moi, ils sont organisés comme un cabinet de curiosité. Ils sont pas dans des boîtes fermées, c'est comme des vitrines. D'accord, donc tu les vois tout le temps? Je les vois tout le temps. Je les vois tout le temps. Je les range, j'adore les ranger, Mmh. je leur fais, des petits écrins et j'aime que mes bijoux, leur faire une place et les disposer et je fais des groupes de couleurs. Que penses-tu que tes bijoux disent de toi? Ils disent beaucoup, mais alors là, c'est presque le divan là. Ils disent que je suis quelqu'un qui est dans l'émotion et qui aime, les pièces raffinées, les détails et aussi qui se disperse. Ah oui? En fait, qui aime beaucoup de choses et qui a du mal à faire un choix. Je les aime tous. Ils sont tous là, ils m'accompagnent tous. Le bijou est dans l'être et le paraître. Toi, comment tu vis ces 2 dimensions? Moi, je suis plus, dans la dimension de l'être puisque, Mmh. dans les bijoux que je conçois, dans les bijoux que j'imagine, dans les bijoux anciens que j'aime, c'est rarement des bijoux très ostentatoires. Pour moi, le bijou, il doit sublimer la femme Mmh. et donc on doit voir la femme avant de voir le bijou. Quand tu regardes tes bijoux dans leur ensemble, que t'évoquent-ils? Il m'évoque, le temps qui passe, une histoire qui se transmet, des moments de ma vie, des moments de la vie d'être aimé, de gens que j'ai pas connus Mmh. aussi, dont j'imagine les vies quand, Mmh. je vais acheter des bijoux anciens. C'est une espèce de lien qui se tisse et qui se transmet. Et justement, je sais que donc tu as 2 filles. T'arrive-t-il de penser à la transmission de tes bijoux? Bien sûr et bon, j'en ai déjà transmis. J'ai pensé que je les ferais choisir les bijoux qu'elles aiment. Ouais. Ça peut être à l'occasion d'un anniversaire Mmh. et puis, pas forcément non plus pour une occasion particulière. Tant que j'ai encore envie de les porter, je dirais que, voilà, je les garde et puis surtout, si elles me disaient: «Oh maman, ce bijou, je l'adore», je vais pas attendre une occasion, je vais leur Mmh. donner tout de Mmh. suite. Je pense qu'au fond, je les aime tous et en même temps, je pense que je peux m'en défaire, Mmh. Ah heu, oui? oui, Mmh. parce que, c'est un tel bonheur de transmettre des choses qu'on aime qu'il y a pas d'arrachement, il Mmh. y a une magnifique continuité. Et comment tu définirais la valeur de tes bijoux? C'est une valeur sentimentale, parce que j'ai pas dans ma collection des bijoux,
d'une valeur inestimable, hein. Mmh mh. C'est des bijoux, je dirais, entre guillemets, de sentiments. Un des derniers bijoux qui m'a été, offert par ma maman, là, récemment, c'est, la gourmette de mon père, qui n'est plus et donc tu vois, j'ai de l'émotion dans la voix. C'est cette petite gourmette, absolument ravissante. Non. C'est une gourmette de bébé avec son prénom, Simon et donc ça a été un moment, si tu veux, d'émotion, intense. Là, c'était pour mon anniversaire et en même temps, elle m'a offert cette gourmette qui était ma gourmette aussi de bébé et donc ça, c'est pas des bijoux de valeur, mais voilà, c'est Ça, c'est voilà, une énorme valeur sentimentale. énorme, énorme Quel est le rôle que tu attribues à tes bijoux? et ils me font du bien. Vraiment thérapeutique. Ouais. Et je ne te demande pas en conclusion si tu aimes les bijoux. Non, c'est pas la peine.